de la redynamisation de l'économie de notre pays reste sans doute l'entrepreneuriat, raison pour laquelle ici, dans mon business, nous mettons en avant-plan ce domaine qui est l'entrepreneuriat en vous proposant chaque semaine un parcours. Et le parcours d'aujourd'hui est signé Atelier La Fontaine de M. Benny Wango. On suit Atelier La Fontaine en images et on se retrouve juste après sur ce beau plateau. C'est parti! L'art représentatif du beau sera représenté dans ce nouveau numéro à travers l'Atelier La Fontaine, une entreprise d'un produit pur de l'Académie des Beaux-Arts, Benny Wango, avec en son sein plusieurs branches de services comme la conception des fontaines, la peinture, la sculpture, la maçonnerie, le carrelage, etc. Grâce à leur précision artistique, l'Atelier La Fontaine vous garantit des services à la hauteur de vos attentes. Grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes de récepteurs à suivre cette émission qui est centrée ou alors axée sur le monde des affaires. Alors vous venez de suivre en image l'Atelier La Fontaine et sur ce plateau, comme annoncé en début de l'émission, nous sommes avec le responsable de l'Atelier La Fontaine, M. Benny Wango. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Leila. J'espère que vous allez bien. En tout cas, très bien, Dieu fait grâce. Alors on vient de découvrir que vous êtes donc dans ce secteur d'activité qui est l'art. Comment êtes-vous tombé dedans? En fait, c'est juste après avoir décroché mon diplôme et je me suis lancé dans cette affaire que j'ai décidé d'aller à l'Académie des Beaux-Arts parce que c'était vraiment mon ambition depuis mon enfance. Ok. Et comment est-ce que vous vous êtes pris pour arriver à mettre sur pied l'Atelier La Fontaine? Ce n'était pas facile. Premièrement, juste après avoir aussi décroché mon diplôme en graduat, bon, la vie professionnelle, c'est pas facile par rapport au métier technique. Oui. C'est par là que j'ai eu cette idée d'organiser mon atelier et d'encadrer les jeunes pour qu'on puisse travailler ensemble. Et cela vous a pris combien de temps pour arriver à mettre sur pied cet atelier? Premièrement, ce n'était pas facile au début, mais actuellement, on essaie quand même de tenir. Cela nous a pris au moins, c'est depuis 2005 que l'atelier La Fontaine existe. Okay. Mais ça, c'est à peu près 5 ans ou bien 6 ans que nous sommes vraiment bien installés, nous fonctionnons vraiment comme il faut. Est-ce que vous pouvez dire que votre secteur d'activité est un secteur rentable ici dans notre pays? C'est parmi les secteurs les plus rentables? Ben, les plus rentables? Ben oui, mais s'il faut dire la vérité, apparemment, l'art plastique n'est pas vraiment considéré, n'est pas vraiment pointé par rapport à d'autres activités ici dans notre pays. Ok, pourquoi selon vous? Bon, je ne sais pas, peut-être que non, nous n'avons pas cette, ces goûts-là de l'art plastique, on a souvent négligé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui considèrent l'art plastique comme étant un métier des gens qui n'ont pas vraiment, nous sommes négligés, quoi. Okay. Un métier des gens qui sont un peu de basse classe. Okay. En réalité, l'art plastique est vraiment, si vous sillonnez d'autres pays, vous allez voir que non, l'art plastique est vraiment classé au-dessus des d'autres métiers, oui, oui. Alors, on parle de l'atelier La Fontaine. Quels sont les services qu'on retrouve au sein de votre atelier? Nos spécialités, l'atelier La Fontaine est basé surtout plus sur la construction de fontaines, réalisation de fontaines, de jets d'eau, des œuvres d'art, en sculpture, en plastique. On fait aussi la peinture, on fait les staffs. En tout cas, il y a beaucoup. Donc, en général, c'est l'art. Ok. Et vous avez plusieurs branches comme ça? Oui, nous avons plusieurs branches. Alors, comment s'est fait la fabrication de chaque... On va rester sur les fontaines vu que c'est la spécialité de l'atelier. Oui. Ça s'est fait sur commande ou alors vous avez déjà comme ça des fontaines construites que vous proposez à vos potentiels clients? Il y a d'autres réalisations qui sont par commande. Il y a d'autres que nous-mêmes nous réalisons. Et nous les exposons quelque part. Oui, c'est pas seulement par commande. Si vous attendez par commande, comment est-ce que vous allez vivre? Comment est-ce que l'atelier va fonctionner? C'est ainsi qu'il y a d'autres réalisations que nous les faisons nous-mêmes par nos propres moyens et puis nous les exposons quelque part. Et c'est facile à adapter par rapport à l'espace du client? Oui, c'est facile parce que premièrement, la fontaine, c'est ça, comment je peux dire,
c'est une décoration. C'est pour embellir le jardin, c'est pour embellir le maison. Vous voyez un peu. En tout cas, ça marche très bien. Est-ce que, ça c'est une question à côté, est-ce que vous pensez que tous les Congolais devraient avoir une fontaine chez eux à la maison? Ce n'est pas tous les Congolais. L'art n'est pas facile. L'art n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous les présentez une œuvre, ils vous dira, Ekeko, là, ce sont des mauvais esprits. Ce n'est pas tout le monde qui ont ces goûts-là de l'art. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Donc, vos clients, vous supposez que vos clients comprennent ce que vous faites comme art, ils acceptent, ils sont eux-mêmes peut-être du domaine ou alors ils sont passionnés de l'art. Pas seulement du domaine, mais ils ont des goûts. Il y a des gens qui ont des goûts de l'art. Ce n'est pas tout le monde qui a ces goûts-là de l'art. Il y a quelques-uns qui ont du goût de l'art. Et il y a aussi parmi nos clients, ceux qui ont eu la chance d'aller ailleurs. Peut-être à partir de là, quand ils reviennent au pays, ils nous intéressent pour qu'on puisse, oui, c'est ça, pour qu'on puisse réaliser pour eux ce qu'ils ont vécu ailleurs. Et combien de temps cela vous prend-il, on va dire, pour arriver à fabriquer une fontaine sur commande? Pour réaliser une fontaine, et cela dépend aussi des capacités, grandeur, des modèles, ce que les clients veulent. Oui, mais cela peut nous prendre une semaine, 2 semaines, même au-delà. S'il faut réaliser peut-être une fontaine dans un endroit public, il faut aller au-delà de 45 jours, 60 jours. S'il faut peut-être réaliser une fontaine dans un milieu là résidentiel, 2 semaines, 1 mois, on peut réaliser. Donc, on a besoin de ces temps pour faire un travail bien précis. Et comment se passent justement les déroulements de service au sein de l'atelier La Fontaine? Les personnes arrivent auprès de vous, les clients, ils passent leurs commandes, ils vous expliquent, ils vous donnent un design ou alors c'est vous qui proposez un design. Combien de temps cela prend-il pour arriver à mettre en place les designs et puis à fabriquer? Comment se passent les paiements? Est-ce qu'il y a une partie en avance qui vous permettra d'acheter des matériels nécessaires pour arriver à fabriquer, à mettre sur pied cette fontaine? Et puis il y a une autre partie versée après. Comment cela se passe? Ces déroulements de service au sein de l'atelier La Fontaine? Bon, atelier La Fontaine, à part nos publicités à nous-mêmes, on a aussi nos clients. Souvent, nous travaillons en collaboration avec des architectes. Nous travaillons en collaboration avec des ingénieurs. C'est grâce à eux que nous avons des marchés. Nous-mêmes aussi, nous travaillons dans nos ateliers, nous réalisons des œuvres d'art, des fontaines, que nous exposons dans des lieux publics. C'est à travers ça, à partir de ça, que les clients, quelqu'un peut voir et nous demande de réaliser, soit de recopier encore l'œuvre que nous avons exposée. Il y a de ces clients qui viennent avec leurs propres idées en tête. Comment ça se passe? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile à réaliser? Bon, ce n'est pas vraiment difficile, mais c'est difficile de faire une copie qui est conforme. Vous pouvez faire la copie, mais ça ne sera pas vraiment conforme à l'original. Donc, c'est un peu ça. Et à partir de là, lorsque le client entre en contact avec vous, le client donne une acompte, la totalité, les 1/4 de la somme demandée. Comment ça se passe? Oui, il y a d'autres clients qui vous soldent le tout. Il y a d'autres qui vous donnent l'acompte. Bon, en tout cas, dans ces domaines-là, on a aussi des difficultés. Tout le monde n'est pas sérieux. Oui. Il y a d'autres clients qui sont là, vous réalisez l'œuvre et à la fin, ça devient tout un problème pour qu'ils puissent solder la totalité. Mais on s'en sort quand même. Vous faites bien de frôler les difficultés, on va en revenir plus tard. Mais avant tout, j'aimerais savoir d'où est-ce que vous tirez votre source d'inspiration pour arriver à réaliser vos différentes œuvres d'art? Moi, c'est plus la nature. L'eau, même les poubelles. Ah bon? Oui. C'est ce qui m'inspire beaucoup. Je pensais que vous allez et surtout aussi la musique. La musique, Oui, la musique aussi m'inspire. La musique ancienne, les anciens succès. Oui, ça m'inspire aussi. Comme ça, des nouvelles œuvres à mettre sur pied. Et surtout aussi l'histoire de notre pays. Oui. Parce que parmi les œuvres que nous avons réalisées ou bien nous réalisons, il y a aussi des œuvres historiques. Oui, il y a des œuvres historiques, par exemple, le monument de Ambroise Boimbo. Ambroise Boimbo fut le tout premier Congolais à arracher l'indépendance. Peut-être l'histoire
ne nous enseigne pas. Voilà. Il fut le tout premier Congolais à arracher l'indépendance. Nous avons eu cette idée-là de réaliser un monument à son honneur. Okay. À part Ambroise Boimbo, nous avons aussi le monument de Wazalendo. Tout Congolais Wazalendo. Si vous ne le savez pas, nous sommes des patriotes. Il y a un monument que nous avons réalisé pour honorer aussi nos frères Wazalendo par rapport à ce qu'ils sont en train de faire à l'est de notre pays. Okay. Et qu'est-ce qui pousserait, selon vous, un client à s'offrir vos différentes œuvres ou alors vos services plutôt que ceux d'une autre personne ou alors d'une autre entreprise qui œuvre dans le même secteur d'activité que le vôtre? Par là, j'ai sous-entends bien sûr votre particularité. Notre particularité, c'est beaucoup plus La Fontaine. Okay. On réalise des œuvres d'art qui sont utilitaires. Okay. Ce ne sont pas seulement des œuvres d'art qui ont l'aspect décoratif, non, ils sont aussi utilitaires. Parce que La Fontaine, c'est utilitaire. Quand il y a de l'eau qui jaillit, ça fait quand même, ça donne la beauté. Ça fait quand même quelque chose de bien. À part ça, d'autres particularités, nous récupérons de déchets. Ah, ok. Oui, on fait le recyclage et on réalise des œuvres d'art à partir des objets récupérés dans la nature. Okay. Pour ne pas polluer notre nature. Exactement. Nous utilisons des lièges, nous utilisons des chaises en plastique déjà jetées, nous les récupérons pour réaliser des œuvres d'art. C'est ça vraiment la particularité de l'atelier La Fontaine. La particularité de l'atelier La Fontaine. Oui. Alors, vous avez effleuré les difficultés que vous rencontrez, soit à travers les différents clients. On aimerait essayer de savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre secteur d'activité. L'atelier La Fontaine fonctionne par ses propres moyens. Okay. Les difficultés que nous rencontrons, des fois, vous pouvez faire même une semaine, un mois sans travailler, manque de matériel. Okay. L'approvisionnement est vraiment difficile parce que nous n'avons pas de partenaires. Okay. Nous travaillons par nos propres moyens. Pour se procurer de matériel, des fois, ça devient vraiment difficile pour que l'atelier puisse fonctionner. Okay. C'est ça les difficultés que nous avons. Les difficultés que vous rencontrez à travers les différents clients que vous avez. Parce qu'il y a des clients qui sont capricieux. En tout cas, il y a des clients capricieux. En tout cas, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ok, mais vous arrivez quand même à surmonter, à faire face. On arrive quand même à le faire comprendre. Okay. Parce que, premièrement, il faut laisser l'artiste s'exprimer. Oui. Même si vous êtes venu avec votre projet, mais il faut au moins laisser l'artiste s'exprimer. C'est compliqué, hein, quand quelqu'un vient avec son design et puis l'artiste doit s'exprimer en même temps. En tout cas, c'est vraiment compliqué. Tout le monde veut copier. Ok, oui. Or, l'artiste est libre de s'exprimer. Okay. On peut copier, mais ça ne sera pas identique. Okay. Il faut seulement ajouter quelque chose, du sel, du piment dans la sauce. Une signature de l'artiste. Oui. C'est ce qui fait un peu qu'on puisse avoir des difficultés avec d'autres clients. Alors, vous avez évoqué le fait que vous évoluez seul au sein de l'atelier La Fontaine. Vous avez besoin d'être soutenu. Alors, ici, sur ce plateau, nous ne rencontrons pas seulement l'histoire d'une entreprise ou alors le parcours de l'entrepreneur. Nous donnons également l'occasion à l'entrepreneur ou alors à l'entreprise de s'exprimer pour arriver à attirer comme ça de potentiels investisseurs qui nous suivront ou alors qui nous suivent à l'instant. Votre caméra est juste là. L'atelier La Fontaine encadre aussi des jeunes délaissés. Nous avons plus de 10 à 15 jeunes délaissés qui ne font rien. Peut-être il a décroché des diplômes. Il n'a pas de possibilité pour aller à l'université continuer ses études. Alors, on est là, nous récupérons ces jeunes pour les former. L'atelier La Fontaine, ce n'est pas seulement un atelier où on réalise des œuvres d'art. Non. Nous avons de différents services. Nous avons la maçonnerie, nous avons le carrelage, nous avons la peinture. Atelier La Fontaine encadre vraiment des jeunes. C'est ça vraiment notre spécialité aussi. Nous avons aussi ce souci-là que les gens viennent nous épauler. Que les gens viennent nous épauler pour qu'on puisse vraiment bien fonctionner. Parce que sans l'aide, nous ne saurons pas. Avec les petits moyens que nous avons, c'est pas vraiment facile de s'en sortir comme ça. Okay. Vous avez des types d'investisseurs que vous visez ou alors tout type d'investisseur est bienvenu chez vous? En tout cas, nous sommes ouverts
la télé La Fontaine est vraiment ouverte. Ok. Alors, cette façon d'encadrer les jeunes talents, si je peux le dire ainsi, c'est une façon de pérenniser votre savoir-faire, votre entreprise, ou alors c'est juste le souci de transmettre ce que vous avez comme talent au fond de vous? C'est un talent que j'ai reçu gratuitement. Je dois aussi les transmettre gratuitement. C'est gratuit, cette formation que vous offrez. Oui, c'est gratuit. Malgré que moi, je suis passé dans une institution qui est Académie des Beaux-Arts, j'ai payé mes frais. Mais au moins, moi, j'ai les soucis là. Pour ceux qui n'ont pas de moyens d'emboîter les poids les mêmes pas que ce que moi je fais. Alors, nous sommes là, je suis vraiment ouvert. Nous sommes là, nous les accueillons, moyennant quelque chose. Parce qu'avec ça, ça va nous permettre de nous procurer, d'acheter le matériel pour travailler. S'il n'y a pas de matériel, comment la télé va fonctionner? Comment nous allons travailler? Comment nous allons encadrer les jeunes? Avec le main vide? Non. Il faut qu'on puisse avoir quelque chose. Nous le demandons seulement de miettes, ce qui va nous permettre d'acheter, parce que la matière première que nous utilisons, c'est de l'argile. Si nous avons de l'argile, nous avons la facilité de travailler du lundi jusqu'à lundi. Ok, on sent ce côté humain en vous, hein, pour essayer d'aider ceux-là qui sont dans des difficultés. Vous arrivez à transmettre votre savoir comme ça, gratuitement. Oui. Moi, je trouve que c'est quelque chose à louer. Merci beaucoup, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce que nous souhaitons ici sur ce plateau, c'est de prospérer, c'est d'aller loin avec la télé La Fontaine. Parce que seul, tu ne sauras pas. Avec un seul bras, tu ne sauras pas tout faire. Tu as toujours besoin de gens à côté de toi qui vont t'aider. Donne-moi ceci, donne-moi cela, fais ceci, fais cela. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. Si vous êtes en communauté, l'union fait la force. Exactement. C'est louable, en tout cas, ce que vous faites, Merci Monsieur Béni Wangi. Alors, dites-nous, s'il y a un jeune qui nous regarde actuellement, qui aimerait faire partie de cette grande famille qui est la télé La Fontaine, comment on doit s'y prendre à cette personne pour arriver à intégrer cette famille de formation, alors cette activité de formateur des artistes en devenir? Nous sommes situés dans la commune de Mongafula, quartier Cité Maman Mobutu. C'est là notre adresse. C'est là que la télé La Fontaine est implantée pour le moment. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui, nous avons un numéro de téléphone qui est plus 243 81 067 50 59. Plus 243 81 067 50 59. Nous fonctionnons vraiment 24 heures sur 24. Donc, c'est à travers ce numéro de téléphone que de jeunes peuvent vous contacter pour arriver à faire partie, excusez-moi, de cette grande famille qui est la télé La Fontaine. Mais c'est aussi ce même numéro auquel peuvent vous contacter les clients potentiels qui nous suivent actuellement. Oui, c'est le même numéro, c'est mon propre numéro, c'est le numéro de la télé La Fontaine. C'est avec ce numéro-là que nous fonctionnons. Est-ce que vous avez une plateforme qui reprend ou alors qui montre comme ça ce que vous faites comme réalisation, des pages sur les réseaux sociaux? Oui, nous en avons. Nous en avons une. Oui. C'est toujours la télé La Fontaine. La télé La Fontaine, on tape la télé La Fontaine sur Facebook, sur Instagram. Oui, nous sommes là. On a vos différentes œuvres que vous avez eu à concevoir jusqu'ici. Oui, même sur mon propre compte Facebook, Béni Wangi, vous allez voir toutes les œuvres déjà réalisées et les œuvres que nous sommes en train de réaliser et nos projets pour l'avenir. Vous faites bien d'ailleurs de toucher au projet de l'avenir parce qu'on aimerait savoir où est-ce que vous voyez la télé La Fontaine d'ici 10 ans. La télé La Fontaine d'ici 10 ans, ça sera vraiment toute une école de formation. Là, c'est vraiment un souhait. Ça sera vraiment une école de formation parce que nous avons des jeunes. Nous avons eu des jeunes et nous avons encadré des jeunes actuellement qui sont à l'Académie des Beaux-Arts. Après leur formation dans la télé La Fontaine, je les oriente pour aller au moins avoir un CV. C'est à l'Académie des Beaux-Arts qu'ils sont orientés. En tout cas, la télé La Fontaine, dans 10 ans, sera vraiment une école de formation. Et alors, sans appui extérieur, nous ne serons pas. Raison pour laquelle je suis vraiment en train de marteler là-dessus. Nous avons besoin que les gens puissent nous aider.
Ce que nous faisons, c'est vraiment pour l'avenir de la jeunesse. Au lieu de laisser nos jeunes aller déambuler par-ci par-là, faire des koulouna, au moins s'il a quelque part où il est en train de faire une activité, il n'aura pas ces idées-là d'aller ailleurs, braquer, déranger les gens. Non. Donc, nous visons vraiment dans 10 ans qu'on puisse vraiment être une école de formation qualifiée. Parce que par rapport à notre spécialité, qui est la fontaine, en tout cas, on fera vraiment une grande chose dans l'avenir. Nous vous le souhaitons, M. Béni Wangi. C'est quoi ce que vous aimez le plus dans votre secteur d'activité? La précision. Quand nous travaillons, c'est avec précision. En tout cas, c'est ça vraiment. C'est ça que j'aime. En termes de technique, en termes de finissage? Oui, c'est ça. Nous sommes vraiment à la ligne. Oui. Est-ce que vous prévoyez d'apporter des innovations en termes de fontaines extérieures? Est-ce qu'il y en a déjà. De voir ce que font les autres et puis essayer de rapporter ça ici dans notre pays? Oui, il y en a déjà. Nous avons des projets, nous avons introduit des projets. Kinshasa, c'est un chantier, vaste chantier. Nous avons des ronds-points qui sont vides. Au lieu de nous mettre des panneaux publicitaires, des boissons, des laits de beauté, ça a quel message pour la population, pour nos enfants, pour l'avenir? Mais si au moins on réalisait des fontaines, des œuvres d'art, qu'on les plantait dans des ronds-points, ça sera vraiment quelque chose de merveilleux pour notre jeunesse, pour notre pays. Nous voulons accompagner nos autorités. Nous voulons réaliser des fontaines. Nous voulons réaliser des œuvres d'art dans des endroits un peu stratégiques. Sans l'accompagnement des artistes et plasticiens, on ne fera rien. Le pays a besoin des artistes, même si vous partez ailleurs. On a besoin des artistes pour développer. Si vous négligez des artistes et plasticiens que nous sommes, en tout cas sur le plan esthétique, sur le plan de beauté, je ne pense pas que non, il y aura un coup de pouce. Non. Exactement. Oui. Alors, on arrive à la fin de cette interview. J'aimerais qu'on finisse par 2-3 conseils comme ça à un jeune qui nous regarde et qui aimerait faire la même chose que vous, c'est-à-dire emboîter le même pas que vous. Pour les jeunes qui nous regardent, je sais qu'il y a des jeunes qui ont des talents innés. Parce que l'art, on n'apprend pas. Ah. Oui. On est artiste. On est artiste. On ne devient pas artiste, mais on est né. Moi, je suis né artiste. Je conseille et je demanderai aux jeunes qui ont des talents. Un jeune qui sait dessiner, un jeune qui sait manipuler l'argile, un jeune qui sait mettre la peinture. En tout cas, je vous conseillerais d'avoir premièrement la patience. Parce que si vous n'êtes pas patient, si vous êtes pressé, vous ne ferez rien. J'ai été patient et ma patience m'a payé. Donc, je vous encourage. Ne baissez pas, ne vous fatiguez pas. L'art, c'est vraiment quelque chose de bien. L'art va vous rendre riche. Parce que les artistes ne sont pas des pauvres. Oui, nous ne sommes pas des pauvres. Nous ne sommes même pas des mendiants. Nous sommes des riches. Parce qu'une œuvre d'art n'a pas de prix. Tu peux même vendre un tout petit tableau à des millions et des millions. Et nous avons nos artistes peintres congolais, même sculpteurs, qui ont vendu des œuvres d'art, qui ont maintenant des fortunes. Donc l'œuvre d'art n'a pas de prix. Il faut aimer l'art. L'art, c'est partout. Dans nos maisons, il y a l'art. Même dans ces beaux plateaux, c'est tout à fait... Hein, il y a une décoration artistique. Donc l'art est vaste, l'art est vaste, l'art est bien, l'art est... C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci, Monsieur Béni. C'est donc par ce mot que nous allons mettre fin à cette interview. On espère que vous avez aimé ce moment passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame Leila, de m'avoir invité dans ces plateaux merveilleux. En tout cas, c'est très joli. J'espère que ce n'est pas la première. À la prochaine occasion, nous reviendrons encore pour essayer encore de développer d'autres points
sur l'atelier La Fontaine. Ça sera avec plaisir, monsieur Benny. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Ne bougez pas, car dans un instant, nous allons recevoir sur ce plateau Samuel Moutoni pour le compte de 1+. C'est parti. C'est le moment d'accueillir sur ce beau et joli plateau Samuel Moutoni pour le compte de sa rubrique 1+. Bonsoir Sam. Bonsoir Leïla, merci de m'accueillir à nouveau. Alors Samuel, dis-nous, c'est quoi dans 1+ aujourd'hui? Aujourd'hui dans 1+, nous parlerons du retargeting. Retargeting. Voilà. Alors moi, j'ai hâte de savoir, c'est quoi le retargeting? Le retargeting est une technique de marketing digital qui consiste à cibler à nouveau des personnes qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour notre produit, notre site ou notre contenu. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est déjà passé par votre site, mais il n'a pas posé l'action que vous auriez voulu que la personne pose. Et le retargeting vous permet de le recibler avec un peu plus de détails. Ah, c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Et quand est-ce que cela s'applique? C'est simple. Il suffit, si vous êtes une entreprise qui a un site e-commerce, vous allez insérer un code qu'on appelle un pixel. Ce code aura pour mission de traquer différents visiteurs de votre site. Ça paraît un tout petit peu technique, mais c'est ça le but. Traquer le comportement des personnes qui visitent votre site. Et après, ce code va vous permettre d'établir un profil. Et c'est via ces profils-là que vous allez lancer des campagnes ciblées. C'est-à-dire, ça vous permettra d'attaquer des personnes avec plus de détails. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est venu dans votre site de vente de baskets. Il a mis le basket rouge dans un panier, mais il n'est pas passé à l'achat. Le code vous permet de le savoir. Et quand vous lancez une campagne ciblée, principalement pour cette personne, vous ajoutez par exemple une réduction, tout en mettant l'accent sur le fait que le basket rouge est disponible, mais il y a quand même une réduction. Donc pour quelqu'un qui était déjà intéressé par le produit, quand il est en face d'une campagne pareille, c'est plus facile pour lui de passer à l'achat. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus pour les entreprises qui sont axées sur le numérique. Exactement. J'ai plus pour les entreprises qui sont axées sur le numérique. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut être capable de vendre si on ne va pas où se trouvent nos différents prospects. Aujourd'hui, avec le numérique, nos potentiels clients sont sur les réseaux. Et pour mieux les avoir, il faut se lancer sur ce terrain-là. Et c'est quoi les avantages du retargeting? Premièrement, c'est la réduction du coût. Aujourd'hui, on dépense trop en marketing quand on n'est pas capable de cibler les personnes qu'on veut intéresser. Avec le retargeting, ça vous permet premièrement de savoir qui attaquer et ça vous permet rapidement de le faire passer à l'achat parce que vous parlez à des personnes qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour votre produit. Et deuxièmement, l'avantage, c'est que vous avez cette manie-là à gagner un peu plus que d'autres entreprises qui se lancent dans un terrain un peu plus vaste sans savoir à qui ils s'adressent. Et puis c'est très top pour la troisième phrase, c'est très top pour passer des ventes parce que vous savez à qui vous vous adressez et c'est plus facile de les avoir. Est-ce qu'il y a de risques cachés derrière le retargeting? Il y a un très grand risque, celui de saouler les visiteurs parce que vous allez les bombarder des publicités et quand c'est trop, ça devient saoulant et ça empêche les potentiels clients à passer à l'achat. C'est ça en tout cas le grand risque. Parce qu'après, quand vous avez toutes les informations, vous êtes contraint à remettre le produit sur le marché en ayant le profil exact de personnes qui avaient visité votre site. Mais si vous en faites de trop, ça finit par faire lasser et ça, c'est pas bon. Ok, d'accord. Merci Samuel Moutoni. Ça a été un honneur. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que ces numéros vous a plu. On donne donc rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.